Eh bien aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'une marque que j'ai testée il y a un petit moment de ça et que voilà, j'avais envie de vous faire mon retour. C'est, comme vous avez pu voir dans le titre, une revue sur la marque Hello Body. Voilà, cette marque dont on entend parler. Alors ça fait un petit moment que j'ai vu personne donner les codes promo, puisqu'à un moment donné vous ouvriez votre Insta et surtout n'importe quelle influenceuse beauté ou non ou lifestyle, tout le monde avait des codes promo Hello Body, hein, ça marche un peu par vague en fait, c'est comme Banana Beauty, c'est en fait d'un coup tout le monde t'en propose. C'est pas toute l'année, non, c'est d'un coup. En fait, d'un coup, tout le monde a le même code promo. Donc voilà. Et donc un jour, à force d'en entendre parler, je me dis, allez, je vais tester exactement pareil que Banana Beauty. Donc, me suis commandé un petit set, mais il y a un petit moment de ça, hein, vraiment, parce que j'ai déjà fini la mousse et tout. Donc, j'ai pas eu envie de tester des crèmes. Voilà, j'ai voulu commencer par d'autres choses que de mettre de l'argent dans des crèmes. Je suis un peu difficile avec ça, bah ouais, désolée, défaut professionnel je pense, étant donné que j'ai la chance de travailler avec la meilleure marque que vous pouvez trouver en institut de beauté, qui est certes vieille pour certaines ou pour les vieux pour certains, mais la meilleure marque en institut de beauté. Et ben du coup je suis un peu pénible de ce côté-là et exigeante en tout cas. Mais j'ai quand même voulu tester parce que ça me tient à cœur de tester toutes ces marques que l'on trouve sur Insta. Alors voilà, j'ai un peu calmé le jeu, mais c'est mon but pour essayer de vous faire un retour de tout ce que ces personnes vous disent en étant que c'est complètement dingue, c'est top, c'est génial, c'est machin. J'ai encore entendu quelqu'un en parler il n'y a pas si longtemps que ça, donc voilà, je voulais vraiment me faire mon avis par moi-même. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Moi, à mon avis, en tant qu'esthéticienne, en tant que consommatrice, en tant que passionnée aussi, mais surtout en tant que professionnelle de la beauté, parce qu'au final je suis esthéticienne, donc je suis une vraie professionnelle de la beauté, si on peut dire ça comme ça. Du coup, mon petit set se constituait de deux produits pour le visage, qui est... Alors j'avais très envie de tester la gamme Coco, ça veut pas faire de... Voilà. J'avais très envie de tester la gamme Coco, c'est celle qui me donnait le plus envie. Donc il y a le Coco Clear qui est un masque et le Coco Fresh qui est la mousse nettoyante détox et qui est un masque, un mud détox masque. Voilà, donc qui est un masque noir, je vous montrerai après. J'ai également pris les deux produits pour les lèvres de la gamme Rainbow Kiss et Rainbow Cream. Donc ils avaient sorti des éditions Hope X Joy, voilà, alors avec des goûts différents je crois. Enfin des senteurs différentes, des goûts, genre on dirait que j'allais manger des trucs. Mangue et je sais plus trop quoi. Et également un autre set où il y avait des produits pour le corps, donc le fameux Coco Glam qui est donc le fameux gommage pour le corps et la fameuse Coco Cream qui est donc le beurre également pour le corps. Et il y avait encore dans ce set, mais je ne l'ai pas retrouvé là, la gamme Coco Shine pour les cheveux. Impossible d'y remettre la main dessus. Donc voilà, je voulais vraiment tester cette petite gamme Coco qui me disait bien, qui apparemment sentait bon, qui donnait envie, tout ça, tout ça. Donc voilà mon retour de ce que j'ai pu faire. J'ai fini la mousse Coco fraîche, voilà, je l'ai testée. Elle est bien. Voilà, c'est une mousse nettoyante détox qui est au prix de, si vous n'avez pas de code, mais ce qui est assez rare, ou d'offre au prix de 29,99 €. Clairement elle est chère pour ce qu'elle est. J'en vends personnellement des mieux à l'institut pour quasi le même prix. C'est cher pour ce que c'est. D'abord, c'est vrai, je vous ai pas dit qui était cette fameuse marque Hello Body. Donc c'est une marque qui est allemande, qui se veut donc naturelle parce qu'elle est à 99% d'actifs naturels ou 98, je ne sais plus. Donc non testée sur les animaux, mais ça, il y a un moment donné, il faut arrêter de le dire. À partir du moment où c'est une marque européenne, il est interdit de tester les produits sur les animaux, en fait, à partir du moment que c'est une marque européenne. Donc en fait, à un moment donné, limite, il faut arrêter de le dire, mais c'est une marque européenne, donc elle n'est pas testée sur les animaux, point barre. Donc voilà. Alors après, ils mettent leur logo parce qu'ils sont sûrement distribués à l'international, enfin à l'international au-delà de l'Europe. Mais pour nous, à partir du moment où on va vous dire que c'est une marque qui est européenne, comme une marque française en fait, de base on n'est pas censé avoir besoin de préciser qu'une marque française est non testée sur les animaux, c'est évident. C'est interdit en France de tester les produits cosmétiques sur les animaux. Donc voilà, de base, bon, ok. Voilà, je vais pas m'attarder du coup sur ce logo là, mais en tout cas il y a le petit logo non testé sur les animaux. Safe and natural ingrédients et dermatologie. Je vais pas y arriver.
En gros c'est testé dermatologiquement excellent. Voilà, je vais le faire en français, ça sera mieux. Ça sera... donc c'est une marque également qui se veut sans PEG, sans silicone, sans tout ça, sans parabènes, sans tout ça, donc ce qui est plutôt top en soi. C'est une jeune en fait qui a créé, enfin sa fondatrice l'a créée parce que pour elle, elle ne se retrouvait pas au niveau des marques. Et que du coup il manquait ce côté fun et cette efficacité et que pour elle, elle n'avait pas le choix. En gros je vous synthétise ce que j'ai pu trouver sur internet, voilà, pour vous donner un peu le côté Hello Body et à qui ça s'adresse, parce que c'est plutôt ça. Bref, donc je reviens, j'ai testé cette fameuse mousse nettoyante au prix de 30 €, enfin 9,99 €, mais que j'ai payé moins cher vu que j'avais un quitté en plus du un pourcentage, qui est pas mal. Voilà, 30 €, franchement j'aurais été hyper déçue d'avoir mis ce prix là-dedans. La mousse est pas mal, j'ai connu une mousse plus onctueuse, je sais pas comment dire, quand vous avez une mousse nettoyante, vous allez avoir des mousses où vous sentez qu'il y a beaucoup d'air. Et puis vous sentez qu'il y en a d'autres qui sont un peu plus consistantes et il y en a qui finissent carrément limite en mode crémeuse, le truc hyper cocooning, hyper sympa même quand on a une peau mixte, même quand on va être sur du détox ou ce genre de choses. Elle est entre les deux. J'ai connu beaucoup plus aérien, vous avez l'impression que vous mettez dessus, vous avez l'impression que vous avez rien du tout, c'est de l'eau. On n'en est pas là, elle est pas mal. Après, côté détox, bon ça reste une mousse nettoyante, il faudrait vraiment faire toute la gamme détox je pense pour vraiment voir une efficacité. Je rachèterai pas. Je conseille pas, il y a mieux. En mousse nettoyante, si vous avez les mousses, pour moi c'est cher pour ce que c'est. Voilà, je l'ai fini, hein, on est bien d'accord quand même, mais elle est pas dingue. Le masque Coco Clear, donc qui est un masque à la tourbe. Que je ne vous dise pas de bêtises. Où c'est que c'est écrit masque détoxifiant à la tourbe, que vous êtes censé faire 1 à 2 fois par semaine et laisser poser 15 minutes et rincer à l'eau. Donc c'est un masque qui est en plus noir. Il est bien, voilà. Je l'ai fait plusieurs fois. D'ailleurs je voulais le refaire sortie Covid histoire de détoxifier l'organisme. Il est pas mal. Il est sympa. Est-ce que vraiment je vois une grosse différence au niveau de l'éclat après? C'est pareil. J'ai connu mieux en fait. J'ai connu mieux et il est au prix lui de... Est-ce que je l'ai? Ouais, 34,99 €. À ce prix là je n'achète pas. Voilà, il y a mieux. Il y a clairement mieux en type de masque. C'est sympa. Voilà, c'est sympathique. Je peux pas rien vous dire de plus, il est pas dingue. C'est pas, vous faites pas waouh. Non, j'ai connu des produits vachement mieux. Payez pas le prix fort. Pour moi, franchement, je suis restée sur ma faim. Après, je vous dis, j'ai peut-être une certaine exigence quand j'achète des produits, de voir vraiment un truc et puis on en entend tellement parler qu'on se dit oh, waouh. Voilà, j'ai connu mieux en termes de masques et en termes d'éclat, même en n'étant pas sur des masques détox, juste en ayant des masques hydratants, j'ai connu vachement mieux sur ma peau en termes d'éclat et de... Voilà, là pour le coup, sans plus. On va passer au produit pour le corps, le fameux Coco Glam, ce fameux gommage que du coup j'ai refait tout à l'heure. Ça faisait un petit moment que je l'avais pas fait, ou la dernière fois que je l'avais fait, je l'avais vraiment fait vite fait. Il se présente comme ça. Il est donc au rouge, assez facile à prendre pour le coup. L'odeur, ouais, ça sent la coco, ça sent... il sent bon. Il est plutôt agréable au niveau de l'odeur. Après, moi, personnellement, je le trouve assez agressif. J'ai testé avec un autre que j'avais à côté, un guinot encore, excusez-moi la fille en relou avec son guinot, mais voilà. Je le trouve agressif pour la peau. Il est pas mal, il est bien, il fait son taf. Vous l'avez, vous l'achetez, vous l'utilisez, moi je vais continuer à l'utiliser. Je le trouve agressif, je le trouve, les grains, donc c'est à base de sel. Je les trouve beaucoup trop agressifs à l'heure d'aujourd'hui pour ma peau. J'ai plus 20 ans, j'en ai 36. Je me rapproche plus des 37 que ce que je suis proche des 36 à l'heure d'aujourd'hui. Et je trouve trop agressif. Voilà. C'est pas un gommage que j'apprécie, du coup j'avais fait les deux sur mes jambes pour comparer et ouais, ça n'a rien à voir. En plus il vous laisse, du coup le Coco Glam, il va vous laisser un film un peu gras sur la peau qui est plus ou moins agréable, qui fait 50 degrés, pas très agréable.
du coup, vous n'avez pas cette sensation vraiment d'avoir la peau douce, vous avez l'impression d'avoir la peau grasse en fait. Enfin, grasse, je sais pas comment dire, mais c'est une fausse sensation de peau douce en fait. Donc, moyen. Il se fait, il est bien, je l'utilise, je vais pas le jeter, je me suis pas dit waouh, quelle horreur, mais je me suis pas dit non plus, oh putain, trop bien. Non, non, du coup, pour le coup, non. À côté, sur 2 cm, j'ai testé du coup mon Guino que j'ai, et il laisse pas de film gras. Par contre, l'endroit où je l'ai passé, j'ai la peau toute douce, sans film de gras. Voilà, et le grain est beaucoup plus fin, il est beaucoup plus, je trouve, respectueux de la peau. C'est pas parce qu'on est sur du gommage sur le corps qu'il faut activer le bordel. Non, la peau, ça, on en prend soin, c'est vraiment en mode cocooning, c'est vraiment ce qu'il faut protéger. Les marques du vieillissement, c'est comme ça qu'elles vont se voir le plus. C'est pas en l'attaquant, en l'agressant, parce qu'il faut à tout prix enlever ses cellules mortes. Il vaut mieux en faire 1 ou 2 par semaine correctement que de vouloir à chaque fois que vous le faites une fois tous les 6 mois vous décaper la peau une fois tous les mois. Non, pour moi il est un poil trop agressif pour une peau qui va être sensible. Vous avez une peau très bronzée, vous avez une peau mate, donc vous allez forcément avoir une peau qui va être plus épaisse, ok. Si vous avez une peau claire, une peau de blonde, une peau de rousse, moi je suis ni l'un ni tout ça, mais j'ai quand même une peau entre guillemets claire, j'ai une peau qui va être très réactive. Je ne vous le conseille pas. Franchement, je trouve qu'il est... J'avais la peau, j'étais assez rouge, pourtant je n'appuie pas quand je me fais des gommages pour le corps. Voilà. C'est gourmand, c'est sympa à appliquer, l'odeur sent bon, l'efficacité quand même est là, ça reste un gommage pour le corps. Mais pour moi, il est agressif. Voilà. Pareil, je ne le rachèterai pas. C'est pas un produit où j'ai fait waouh, top, trop bien, vraiment, je suis trop contente, je vais le racheter. Non, franchement, pas du tout. Je suis contente d'avoir testé, mais... franchement, ça s'arrête là. Je ne reprendrai pas. On peut dire ça comme ça. Voilà. Du coup, on va rester dans le corps. Le fameux Coco Cream. Donc, le beurre. C'est un beurre pour le corps. Alors, j'avais pas fait gaffe en fait. Quand j'avais vu Coco Cream, pour moi, je pensais que j'avais pris la crème. Parce que justement, je ne voulais tout sauf le beurre. Vous voyez que le pot, non, vous n'allez pas voir grand chose. Voilà, il est très peu entamé. Pareil, je l'ai retesté hier. Voilà, je ne peux rien vous dire d'autre que... non, j'ai pas kiffé. Franchement, l'odeur sent très bon, il sent bon. Alors le côté beurre, j'ai du mal, il faut en mettre quand même, je trouve pas mal. Il s'applique par contre plutôt bien, il pénètre plutôt pas mal pour du beurre, je m'attendais à pire. Par contre, très franchement, au bout d'une heure, je l'ai appliqué vraiment sur toutes les jambes, sur les talons, tout ça. Au bout d'une heure, j'avais mes talons, ils sont un petit peu secs, pas trop mais un tout petit peu, et bah ils étaient de nouveau secs. Et en fait, au niveau de la peau, vous sentez que ça l'hydrate pas en profondeur en fait. Ça vous fait juste un joli petit film de surface assez, voilà, assez comment dire, joli. Ça donne un petit glow à votre peau en fait si vous voulez. Mais c'est pas fou en fait, c'est pas une super crème hydratante où vous allez vous dire ah ouais putain, vous sentez que votre peau elle est hydratée. Du coup le soir j'avais pris ma douche et j'ai utilisé une crème pour le corps, une crème, voilà, c'est une crème qui est vendue en institut je crois ou dans des spas, pas du tout, c'est pas du tout Guino hein. C'est la marque Origine qui est juste top et qui sent divinement bon en plus. Et là j'ai vu ma peau qui s'est entre guillemets repulpée, ce que je n'avais pas vu avec la Coco Crème. Il y a une femme qui en a parlé sur une influenceuse qui a fait de la télé-réalité. Enfin, ah ouais, elle hydrate trop et tout. Genre, non, franchement, je vais être honnête, elle ne vous hydrate pas en profondeur. Elle va vous hydrater en surface. Mais quand après vous utilisez un autre produit qui lui vous sentez qui va entre guillemets pénétrer, qui va venir vous hydrater en profondeur, vous voyez la différence. Vous n'avez pas ce joli glow un peu brillant sur votre peau. Par contre, vous avez votre peau qui est belle, vous avez votre peau qui s'est rebondie, vous avez votre peau qui a repris de l'éclat. Je sais pas comment vous dire la différence que ça peut avoir. Je me suis réveillée de ma nuit, j'avais les jambes, elles étaient toutes douces. Pourtant, j'avais pas encore fait le gommage. Et ça fait un petit moment que je fais plus grand chose. Je me suis un peu oubliée. Mes talons étaient tout nickel, tout beau. Et là, de nouveau, ils sont... bah là, j'en ai pas remis tout de suite, il faut que j'en remette. Et ils sont pas cata. On sent vraiment que ça leur a fait du bien. Qu'avec l'autre... ça m'a mis un joli glow, c'est mignon, mais il faut pas avoir la peau sèche quoi. Il faut pas avoir clairement une peau très sèche parce que ça va vous servir à pas grand chose à part à vous rendre la peau jolie 2 secondes. Et encore même pas tant jolie que ça. Je l'ai regardé évoluer tout l'après-midi, franchement c'était pas fou. Pareil, je rachèterai pas. Je vais le finir hein, quand... ou pas d'ailleurs, je ne sais pas, je vais voir. Mais c'est pas un plaisir de la mettre. Franchement j'ai pas adoré. Voilà, c'est pas
Et elle est au prix de 24,99 € je crois. Voilà, donc sachant que vraiment tout ça j'avais un kit, donc je l'ai pas payé plein pot. Et franchement, ne le payez pas plein pot, ça vaut pas le coup. Pour moi ça ne vaut pas le coup. Voilà. Les deux produits pour les lèvres, alors le gommage pour les lèvres, bon, oui c'est sympa, un gommage pour les lèvres, ça a un bon goût, ça te rentre un petit peu dans la bouche, c'est sucré, c'est sympa, c'est pas forcément le but, mais ça vous laisse pareil, comme pour le gommage pour le corps, un petit côté, un petit film un peu gras. Voilà, bon, j'ai les lèvres qui sont toutes douces, après franchement vous prenez votre gommage pour le visage, ça fait exactement le même effet. Pareil, les grains sont gros. Je trouve que les grains sont trop agressifs pour la peau et qui sont un peu trop gros. Mais pourquoi pas, si vous avez envie d'un petit truc sympatoche, bon, sympathique, sympatoche, c'est quoi ce mot? Mais un petit truc un peu sympa, voilà, c'est joli. Voilà. Un peu inutile, mais bon voilà, je voulais tester quand même. Et le baume à lèvres, alors le baume à lèvres est très très liquide en fait, ça a une texture très huileuse aussi, mais ça colle pas, c'est pas désagréable. Mais c'est très liquide, ça sent bon, après ça s'applique avec les doigts, bon c'est pas, je le savais hein, mais voilà, c'est pas mal, c'est pas fou, c'est pas mal. C'est pareil, c'est sympa, c'est ludique, c'est mignon, mais en soi vraiment quand vous connaissez des vrais produits de beauté qui vraiment font du bien à votre peau, je reste sur ma faim, voilà, encore une fois voilà. Le masque pour les cheveux, alors je l'ai plus trouvé sur le site, je sais pas s'ils le font encore, il est bien, il est pas mal, voilà, un masque pour les cheveux hydratés, il est bien, ça sent bon, voilà, faut que je le refasse, ça faisait un moment que je l'avais pas fait, c'est bien, il est bien, après voilà, ça reste un masque pour les cheveux, l'odeur sent bon par contre, on va pas se mentir, si vous aimez tout ce qui est à la noix de coco, tout ça, ça sent super bon. Par contre l'été, ben voilà, faut bien le mettre au frigo, ils le disent bien. Sinon en fait ça devient, c'est hyper liquide quoi. Donc voilà, ça sent plutôt pas mauvais, c'est un masque. Pareil, c'est pas, j'ai connu mieux, j'ai connu pire, c'est sympa, voilà, je vais pas le jeter mais voilà. En fait, moi mon avis clairement sur cette marque, vous avez 20 ans c'est bien, c'est top, ça sent bon, c'est génial, c'est mignon, c'est waouh, c'est les influenceuses, tout le monde en parle, c'est un peu ce côté là je pense que les gens cherchent à l'heure d'aujourd'hui. Oh, qui en a parlé, waouh. À tester, vous avez 20 ans ça passe. J'ai pas testé les crèmes, j'ai pas testé vraiment les crèmes tout ça parce que j'ai un peu trop peur d'être déçue. Au-delà, franchement 25-30 vous oubliez. Pour moi, vous avez largement mieux pour le prix que ça coûte, sauf si vous avez, voilà, encore une fois des codes promo et vous avez des prix. C'est pas dingue. Moi, franchement, je reste clairement sur ma faim. On sent que, ok, vous avez des actifs naturels et ça c'est génial et franchement c'est très bien. L'éthique qu'elle a, par contre, cette marque est très sympa et très belle. Quand vous lisez tout ce qu'il y a sur le site, c'est une super marque de ce côté-là. Par contre, en termes d'efficacité sur la peau, c'est pas quelque chose qui, entre guillemets, j'ai envie de dire, va faire du bien en profondeur à votre peau. Va venir aider votre peau, va venir la protéger, va venir la soutenir dans certaines choses. Vous voyez pas votre peau qui se rebondit. Quand on a connu ça, c'est très compliqué de redescendre à ce genre de produit. Vous avez 20 ans, ça passe. Au-delà, ça vous fera pas du mal, mais ça vous fera pas non plus un bien fou. Ça vous fera pas non plus un bien fou à la peau. Voilà, tout ce que je peux vous dire sur cette marque. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas si vous avez des questions et puis à très vite. Bisous.